Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope mensuel du mois de mai 2015 et nous allons démarrer sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée correspond toujours à ce qu'il vous serait bon de faire, les attitudes et les comportements à adopter, les agissements qui vous seraient bénéfiques dans le cadre de ce mois de mai 2015. Et la carte que nous avons tirée est l'arcane sans nom, l'arcane de la transformation, l'arcane de la mort, que je vais me permettre de poser au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. L'arcane de la mort, l'arcane de la transformation, l'arcane sans nom, nous parle donc de mort, de finalité, de changement qu'il serait bon pour vous d'adopter. La carte telle qu'elle est en positif et en conseil semble nous indiquer qu'il serait bon pour vous de laisser derrière vous une situation qui n'est plus valable, qui ne marche plus, laisser les démons du passé qui vous freinent pour le moment. La faux du squelette de l'arcane sans nom tranche et se dirige vers l'avenir. Son regard est porté vers le futur, vers l'horizon, et vous voyez, il ne s'enquiquine même pas, il n'hésite pas à marcher et prendre appui sur les têtes du passé qu'il a décapité. Donc l'arcane sans nom ne fait pas, on va dire, dans la demi-mesure. L'arcane sans nom n'hésite pas à totalement mettre à mort des situations, des relations, des mécanismes, des relations, oui, qui ne sont plus, qui ne vous sont plus profitables. N'hésite pas à mettre à mort quelque chose. Donc ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être je donne ma démission ou j'accepte le fait qu'on me licencie sans aucun souci, puisque la carte est à l'endroit et en positif, c'est-à-dire qu'elle est dans l'aspect bénéfique et elle nous dit très clairement qu'il serait bon pour vous de quitter ce boulot qui vous ennuie ou de déménager, on va y venir, ou de partir comme ça vers l'inconnu et de laisser ce qui vous était familier derrière vous, que ce soit des personnes, des relations ou des situations. En face, nous avons les obstacles et les difficultés sur le chemin, ce qui pourrait peser négativement dans la balance et dans le cadre des problématiques qui seront les vôtres au cours de ce mois de mai. Et nous avons tiré la carte de l'étoile, qui en soi est une très belle carte. On va dire qu'avoir la carte de l'étoile dans les obstacles et les difficultés, c'est un moindre mal. C'est pas c'est la meilleure carte à en voir à cet endroit-là. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'avenir, c'est la carte de la chance, de la destinée. Ça peut vous mettre en garde un petit peu à trop vous en remettre à votre bonne étoile et de un petit peu dire bon bah j'agis pas, je reste un peu indifférent. Il y a une forme de laisser aller dans cette carte-là quand elle est dans les obstacles. Donc ça pourrait vous mettre en garde là-dessus et vous avertir et vous conseiller qu'il serait bon d'être un petit peu plus volontaire ou de ne pas baisser les bras. Parce que c'est ça, la carte de l'étoile, c'est le fait de perdre un petit peu foi en soi, en son couple, en son talent créatif, en son art. C'est une carte qui est très liée au domaine artistique, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est aussi tous les espoirs que l'on nourrit, que l'on ne confie pas forcément à son entourage, mais auxquels on pense le soir avant de s'endormir et qu'on espère voir un jour se réaliser. Donc la carte de l'étoile ne fait dans les obstacles et les difficultés que retarder ces effets et vous avertir sur ne baissez pas les bras mes chers Sagittaires, la roue va tourner, on y viendra d'ailleurs sur cette roue même si elle n'apparaît pas là dans ce tirage qui vous fait face, elle est cachée, elle va venir. N'hésitez pas à vous chouchouter, à prendre soin de vous, redorer votre blason si jamais vous êtes un petit peu amoindri dans la confiance que vous avez en vous ou en vos projets. Croyez en vous, ne baissez pas les bras parce qu'effectivement vous êtes peut-être dans une période où vous vous sentez en tout cas bloqué ou pas épanoui puisque nous avons tiré la carte du pendu dans la vibration. La carte du pendu nous parle toujours de blocage matériel très concret et des fois de situations dans lesquelles on s'immobilise soi-même parce qu'on sait que ce n'est pas encore venu le moment d'agir ou parce que bien les aléatoires font que nous retrouvons dans une situation de blocage. Mais libre à vous d'en faire bon usage.
vous pouvez utiliser ce temps d'attente, de transition, hein. Euh, Vous voyez, ça peut aussi nous parler d'un lien et qui serait bon de couper, puisque, vous voyez, il s'immobilise, on le voit, il s'immobilise lui-même par le pied. Et qu'est-ce qu'elle fait, la fauche, hein, on va faire vraiment très symboliquement, elle coupe. Elle coupe les liens, elle coupe les ponts et elle se défait de ses attachements à des modes de vie ou des modes de pensée ou des systèmes de fonctionnement dans les relations sociales, amoureuses ou professionnelles qui ne sont plus valables, qui sont obsolètes et dont lesquels il faudrait se débarrasser. Car c'est la carte du sacrifice, la carte du pendu. Ça nous parle de blocage, mais ça nous parle aussi de sacrifier des choses qui, pour un moment, semblent nous immobiliser et pour vous permettre, mes chers Sagittaires, de repartir en route vers des chemins complètement inconnus, puisque la tendance du mois est résumée dans la carte du mât. Et la carte du mât, vous le voyez, il est avec son bâton, il est avec son baluchon, et puis il part avec sa canne, là, et il, il- il s'en fout. Encore une fois, il y a une symétrie entre le mât et l'arcane sans nom. Vous voyez, ils sont tous les deux dirigés vers le même objectif. Ils laissent derrière eux le passé sans s'en soucier pour s'attaquer à de nouveaux horizons et partir vers de nouvelles quêtes. La carte du mât, comme vous pouvez le voir, ne comporte pas de chiffres. Elle est soit associée traditionnellement au numéro 22, car il s'agit de la 22e lame du tarot, ou plus simplement au chiffre 0, puisqu'elle ne porte pas de numéro. Il y a une troisième école dont je fais partie qui considère que le mât introduit toujours et en plus, encore plus dans le cadre de ce tirage là où elle se situe, qui annonce la tendance du mois. Bref, la carte du mât introduit toujours une notion d'inconnu, un peu même d'irrationnel d'ailleurs, c'est la carte du fou. Et donc on ne sait jamais vraiment exactement où il va. Il y a des choses qui restent encore à se réaliser pour permettre d'avoir une pleine vue de comment va évoluer ce mois-ci. Mais on a quand même deux tendances principales. La première, c'est la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux nous parle effectivement de rencontres amoureuses, bon, de relations triangulaires, mais c'est surtout la carte du choix que j'interprète ici vraiment dans ce sens-là, puisque la carte du choix fait écho à cette idée du pendu où on est bloqué et de l'arcane sans nom où on coupe le lien et pour se permettre de se remettre en mouvement, comme l'indique la carte du mât. Ne baissez pas les bras, il est temps de couper le lien qui vous immobilise pour vous libérer, retrouver une liberté et vous remettre sur la route. La route est symbolique. Et il y aura ce choix à faire de couper ou non l'attachement qui vous lie. Mais quoi qu'il en soit, que vous décidez que vous restez dans cette période de confusion ou de doute, vous ne ferez que stopper, ralentir l'événement inévitable qu'introduit et prédit la carte de l'arcane sans nom. Et nous avons également la carte de la roue de la fortune en synthèse. Comme je vous l'expliquais, on peut avoir deux synthèses. Soit on calcule le mât comme le 22, soit comme le chiffre 0, c'est-à-dire que d'ailleurs on ne le calcule pas. Et donc on a d'une part l'amoureux dont je vous parlais, ce choix, et la roue de la fortune. La roue de la fortune qui, avec la carte de l'arcane sans nom, fait sens totalement parce qu'elle nous parle de nouveaux cycles, quelque chose de nouveau qui commence. Donc je pense qu'il est bon pour vous, mes chers Sagittaires, ce mois-ci, de vous lancer vers de nouveaux chemins, partir vers des terres inconnues et aller vous redécouvrir et redécouvrir même le monde. C'est une carte qui nous parle de voyage, le mât, et ne pas hésiter à aller vous lancer dans un domaine par exemple qui n'est pas du tout le vôtre ou dans une relation peut-être un petit peu folle mais où vous improviserez aux fonctions de comment elle évoluera tout simplement. Voilà, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ou à me laisser un commentaire, ils sont toujours les bienvenus. Si en plus de ça, j'organise des concours chaque mois pour vous permettre de gagner un tirage personnalisé gratuit par tirage au sort et pour vous remercier de votre fidélité sur YouTube. La modalité de concours est expliquée sur mon site, sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook tout simplement sur laquelle vous pouvez me suivre. Je vous remercie, je vous envoie mes meilleures ondes pour ce mois de mai et affronter les événements et la découverte et l'inconnu qui vous attendent pour ce mois de mai. À très bientôt j'espère.